Salut les Mortis, c'est Monsieur N. On se retrouve pour cette troisième vidéo sur le fonctionnement des moteurs électriques. Aujourd'hui, on va aller parler du fonctionnement en triphasé. N'oubliez pas que ce cours va par trois vidéos, donc je vous mets les deux autres liens pour les deux vidéos d'avant dans la description. Bon visionnage à tous. Alors, pour commencer, on va parler de ce qu'est le triphasé. Alors, le triphasé, c'est un type de courant qui fonctionne sous format sinusoïdal, comme ce que vous pouvez voir dans l'image en bas à gauche. Alors, ce que vous voyez aussi apparaître, c'est que c'est du triphasé. Donc, il y a trois phases, donc trois sinusoïdes qui vont apparaître. Et donc, elles vont apparaître à un tiers. Donc, la première va apparaître. À un tiers de la première, vous allez apparaître la deuxième qui va commencer. Et la troisième qui va commencer à deux tiers de la première. Et donc, du coup, le triphasé, il fonctionne avec quatre câbles. Donc, une phase 1 qui transporte le courant 1, une phase 2 qui transporte le courant 2, une phase 3 qui transporte le courant 3, et un neutre. Alors, ces trois câbles, quand ils sont mis ensemble, vous permettent justement d'avoir une particularité qui est bien intéressante et qui va nous permettre de faire quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va nous permettre de fonctionner sur deux plages de courant efficace. Donc une, c'est la 230 volts et l'autre, la 400 volts. Donc là, la 230 volts, elle va intervenir quand on va faire un raccordement entre le neutre et la phase. Donc vous obtiendrez les V. Vous obtiendrez les V quand on fera ces branchements-là. Et 400 volts de valeur efficace quand vous faites un branchement entre les phases. Donc entre la phase 1 et la phase 2, la phase 2 et la phase 3, la phase 1 et la phase 3. Alors, la deuxième particularité qui est intéressante au niveau du courant alternatif et triphasé dans notre cas, c'est qu'on peut ramener une très grande puissance au niveau de notre câblage et de nos machines. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, alors déjà, pourquoi justement on parle de valeur efficace du courant? Et là, vous voyez bien que la tension, on parle de tension crête qui est plus élevée que la tension efficace. Alors tout simplement parce que, en gros, on estime que la partie haute de la courbe, donc la sinusoïde haute de la courbe, donc la moitié de la sinusoïde du côté plus et la moitié de la sinusoïde côté moins, on considère que c'est du courant transporté. Et donc, du coup, on va prendre la moyenne. Ça va tellement vite au niveau de la fréquence. Donc, on est à 50 Hz, donc ça va très très vite. Pour le courant en Europe, 60 Hz pour les États-Unis. Eh bien, vous voyez qu'on va tellement vite que du coup, euh, on peut considérer que la tension transportée totale, eh ben, elle vaut une moyenne à peu près de 400 volts pour la tension branchée avec le, comment dire, avec le entrephase. Et du coup, on a la même particularité qui apparaît au niveau de la tension, au niveau du branchement entre le neutre et une phase. L'autre particularité, donc du coup, on va se servir de cette particularité-là pour créer deux types de branchements qui vont être possibles et qui vont nous permettre justement de définir si on est en quel type de tension on veut avoir sur notre réseau et quels sont donc le branchement à utiliser. Donc là, voici un moteur triphasé branché avec les trois câbles qui arrivent dessus. Et donc la détermination du câblage, elle va être celle-ci, c'est-à-dire que la première, c'est le couplage étoile pour l'obtention avec les V, et pour les U, le couplage triangle. Alors, quand vous voyez que vous avez un triangle sur votre plaque et que vous êtes embranché en triangle sur votre réseau, et ben, il faut utiliser les informations de tension et d'intensité qui apparaissent au niveau du branchement en, en triangle. Si vous êtes en Y, eh bien, vous faites le branchement en étoile et vous utiliserez les informations qui sont liées au branchement étoile. Donc voilà, ces informations-là seront marquées sur vos plaques moteurs, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Alors, au niveau, une autre particularité sur laquelle on peut intervenir, c'est la vitesse de rotation du moteur. Et la vitesse de rotation du moteur, on peut intervenir dessus en modifiant le nombre de pôles nord et de pôles sud. Alors ça fonctionne par nombre de pôles nord et pôles sud. Donc si vous regardez bien, dans un triphasé, vous avez trois paires qui interviennent pour justement le triphasé. Donc il y a trois arrivées de bobines qui vont arriver. Et vous regardez que si vous avez deux paires de pôles, donc là si vous avez 2 fois 3, et ben vous obtenez deux paires de pôles. Et donc du coup la particularité c'est que là si vous regardez, si vous êtes à 50 Hz, vous êtes à 50 tours par seconde.
et vous êtes à 60, et si vous êtes à 60 Hz, vous êtes à 60 tours par seconde dans le premier cas. Dans le deuxième cas, vous avez deux paires, et ben vous réduisez votre vitesse de 2 parce que vous avez deux paires de pôles qui interviennent. Et si vous avez 3, il faudra diviser votre tension, comment dire, votre intensité par 3. Et du coup, vous avez cette équation qui va apparaître ici. Donc la vitesse de rotation, elle est en lien direct avec la fréquence divisée par le nombre de paires de pôles utilisées dans votre branchement. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Monsieur N. Salut!